Genèse 25, versets 29 à 34, il rentre un jour de ses villégiatures, il est en train de se promener, il a faim. Et il trouve son frère en train de préparer du potage, une bonne soupe. Il ne savait pas que Jacob était calculateur, il aimait les choses de l'esprit. Il dit, donne-moi la soupe. Il dit, toi tu as quelque chose de spirituel que j'ambitionne. Avant que je te donne, donne-moi les droits de naissance. Il dit, droits de naissance, droits de naissance. Zoyango dit, légèreté, absence de réflexion, sens de responsabilité. Il a l'impression que ce n'est juste qu'une parole. Il ne sait pas que spirituellement, ça a une grande valeur. Il perd son droit de naissance, mais dans son cœur de calculateur, il pensait récupérer ça. C'est qu'il ne sait pas que Dieu est juste. Et c'est là où vient maintenant Genèse 25 et 27. Leur père est en train de vouloir mourir. Et puis il lance un message. Il dit, allez m'appeler Jacob. Parce que lui, il ne sait pas l'histoire de la soupe. J'aimerais le bénir en tant que fils aîné. Et Dieu s'est arrangé que Rebecca, qui avait entendu le message, soit à côté. Rebecca dit, mais si je n'étais pas ici, Ésaü allait récupérer ça. Et il dit simplement, Jacob va rapidement, cherche-moi un tel animal, afin que je puisse faire un mets comme ton père aime. Et tant que Ésaü était dans la forêt, se réjouissant, pensant à récupérer, Jacob avec maman avance et il est béni. Et finalement, et c'est là où je vais aller vers ma conclusion, Ésaü arrive avec son repas bien préparé. Mais comme son père ne voyait pas, il dit, papa, j'ai amené les repas. Son père se met à crier, mais il y a quelqu'un qui est venu avant toi ici. Et je l'ai béni. Et la Bible parle de 3 réactions qu'Ésaü a eues. La première réaction nous est montrée dans Genèse 27 au verset 34. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un cri fort, plein d'amertume. La version Taube dit au comble de l'amertume. La version français courant dit son cœur déborda d'amertume. Colère. Il m'a pris ça. Et son père est en train de dire, mais dommage, je n'ai plus rien à te donner. Verset 36, il revient pour la 2e fois. Il dit à son père, n'as-tu point réservé de bénédictions pour moi? Y a-t-il pas quelque chose d'autre? Son père insiste encore, il n'y a rien. Mais j'aime la persévérance d'Ésaü. Et c'est ce que Dieu m'a dit d'insistant ces jours. 2 fois, il a entendu, non, il n'y a rien. 2e fois, non, il n'y a rien. Mais il insiste encore. Au verset 38, Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Un aîné a dit, les larmes sont quelquefois des prières liquides. Quand les paroles n'arrivent plus à sortir, les larmes peuvent tout dire. Et dans les psaumes 6 au verset 9, David dit au Seigneur, écoute la voix de mes larmes. Même quand je ne parle pas, toi tu sais entendre. Mais j'aime et je voudrais revenir à ça avant de conclure. Quand il dit, n'as-tu que cette seule bénédiction? Ésaü utilise un terme que mes amis du Katanga, des Kolwezi ne comprendront pas beaucoup. Quelqu'un du Sankourou comme moi comprendrait beaucoup, celui qui mange les riz. Ma mère, quand elle préparait les riz, elle aimait bien que quand c'est cuit, il y a toujours ce qui reste en bas. Nous, en Lingala, à la cité, on appelait ça ma cocotte. Et quand Ésaü dit, n'as-tu que cette seule bénédiction? Il voulait dire à son père, lui, il a eu les riz, l'essentiel. Donne-moi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas forcément besoin du riz. Avec le macrocotte là, tout peut se faire. J'aimerais dire à quelqu'un, l'essentiel, Jacob l'a eu, il le mérite. Mais dis à Dieu. Et avec ça, ça fera toute la différence. Et j'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. Combien de fois nous nous arrêtons là où nous ne devons pas nous arrêter?
Luc chapitre 18 au verset 1er, Christ veut relater une parabole, mais il veut relater ça afin de montrer combien il faut prier et ne jamais se relâcher. Une femme a eu 3 obstacles qui pouvaient faire abandonner plus d'un. Elle avait un enfant qui était dans un problème grave. Elle vient solliciter Jésus, Jésus le Fils de Dieu, compatissant. Ma Bible à moi dit Jésus est resté silencieux. Seigneur, ma fille à l'extrême. Jésus continue. Et ce qui m'énerve, c'est la réaction des disciples. Écoutez ce qu'ils disent au Seigneur. Seigneur, si tu ne veux pas lui répondre, chasse-la parce qu'elle nous importune. Si j'étais à la place de cette femme, j'allais dire aux disciples, est-ce que n'a pas. Elle nous importune, elle nous dérange. Silence. Combien se font arrêter par le silence de Jésus? Elle insiste, elle vient se jeter aux pieds de Jésus. Un pasteur de Nzambema là, moi, prêchant un jour, il dit, et le gobomisa est sous Touba. Femme, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Ce que tu demandes, tu n'es pas éligible pour cela. Et la Bible dit, elle s'est jetée encore à ses pieds. Et malgré qu'elle a à ses pieds, Jésus a tiré prise de finition. Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les donner aux chiens. Moi, j'aurais été à la place de cette femme. Je dis, papa, sur le ngopé sangate za droit na yo, mais ko finga ngamboate. Et comme Esaü qui voulait simplement les marre, cette femme a dit, le pain donne aux enfants. Je veux simplement des... Et Dieu m'a dit, des miettes vont tomber ici, pour ne pas dire ça tombe déjà. Et étrange, Isaac qui à 3 reprises avait dit à Esaü, il n'y a plus rien. Jacob a tout eu. Mais quand il a pleuré, il est allé prendre les mains. Et j'ai pris que les macocotes de Dieu te donnent des jumeaux. Ma Bible m'a dit dans Genèse 27, verset 39 à 40, Isaac son père répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Ça, j'ai donné à Jacob. La graisse de la terre, c'est pour Jacob. Elle sera privée aussi de la rosée du ciel d'en haut. Mais j'aime le verset 40. Mais tu vivras de ton épée. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, Jacob a été rendu éligible à une bénédiction de la facilité. Il aura tout. Mais toi, je te donne, mais tu dois te... Ah, Esaü dit le plus important à soi. Atana Kobunda. J'aimerais dire à un Esaü ici, ta faute n'est pas ultime. J'aimerais dire à un Esaü ici, laisse Jacob avoir l'essentiel. Prends même les maman. Tu vivras dans ton épée. Mais il dit quand même, tu seras servi à ton frère, il sera plus grand que toi. Mais j'aime ce qu'il ajoute. Mais en errant librement ça et là, tu briseras les jougs qui est sur ton cou. Tu as un joug, mais bouge. Sois actif. Et ça finira par partir. Quand j'ai préparé ce message, Dieu m'a dit, comme Esaü, pousse Dieu à te parler. Une seule parole de Dieu peut tout changer. Et Esaü a poussé son frère, son père à l'extrémité. Il n'y a rien. Deuxième fois, il n'y a rien. La troisième fois, il dit, prends les reliquats. Et c'est là où j'ai conclu. Après cela, Jacob a fui. Jacob avait entendu la bénédiction qui lui a été donnée. Jacob avait suivi aussi la bénédiction donnée à Esaü, mais il ne comprenait pas. Cela fait 20 ans ils sont séparés. Ce n'était pas l'époque de Facebook, de Twitter, de WhatsApp. Dès là où il est, nous l'avons lu. Il pense qu'il aura affaire à un pauvre. C'est pourquoi il dit, je vais aller les calmer. Et en les calmant, il dit, préparez ça. Déjà, j'avais volé la bénédiction. C'est que son épée a travaillé. La richesse à l'époque en Israël s'est mesurée de 2 manières. Premièrement, les cheptels, les animaux que l'on avait et le nombre de serviteurs. Et la Bible montre, Esaü en avait 400. Comment on peut utiliser 400 personnes?
Et finalement, quand ils se rencontrent, Jacob tombe à genoux. Et il dit, je vais te donner ça. Ésaü dit, laisse. Et j'aime la parole qu'il dit, je suis dans l'abondance. Et Jacob se pose la question, et où tu? C'est qu'il ne savait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es tombé très bas, tu ne peux pas aller encore plus bas. Tout ce que tu peux faire, c'est crier vers Dieu qui est capable de faire miséricorde.